Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer. Les agents d'IMO AGETIP qui travaillent dans le pavage sont plongés dans le désarroi total après avoir été licenciés. Au total, 800 d'entre eux ont perdu leur emploi. Selon leurs témoignages, ces travailleurs avaient été recrutés dans le cadre du programme Ryundaouni en 2021 pour exprimer leur colère et interpeller le président de la République. Ils ont organisé un sit-in à Pékin arborant des brassards rouges. Insa Sagnon a couvert l'événement pour le compte de la radio-télévision communautaire RTC. Voilà, nous sommes là pour dénoncer une injustice, car plus de 800 jeunes patriotes engagés sont licenciés par le DG Elhaz Malick Gaye, le DG d'AGETIP. Nous sommes conscients que la jeunesse est sous votre protection. Nous réclamons le départ de ce DG Elhaz Malick Gaye pour plusieurs raisons. Tentative de corruption, une gestion financière nébuleuse et douteuse du programme. Aucune protection individuelle, aucune prise en charge depuis 2022 jusqu'à nos jours. À Vélingara, le projet de budget de la gestion 2025 du conseil départemental de Vélingara, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 425 millions de francs CFA, et le compte administratif de gestion de la gestion 2024 est approuvé à l'unanimité par les conseillers lors de la session budgétaire. La construction d'un siège pour le conseil départemental, l'éducation, le financement des femmes et des jeunes restent les priorités du président qui s'est exprimé au micro de Mariama Ba. Donc ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 425 millions. Donc il faut dire que l'ossature, les principales dépenses de cette année, c'est surtout l'érection, la construction du siège du conseil départemental de Vélingara. Donc ça, c'est une action phare que nous allons dérouler en 2025. Et ce conseil va nous coûter la somme de 150 millions en construction, mais également 30 millions en équipement. Et nous avons pensé aux autres secteurs également, aux secteurs socio-culturels, on a alloué des montants, mais également on va appuyer des jeunes pour l'entrepreneuriat, pour en tout cas l'emploi des jeunes. Mais il y a également des périmètres maraîchers que nous allons aménager. Donc c'est un peu ça l'investissement de cette année. Et comme vous l'avez dit également, nous avons profité de l'occasion aussi pour voter le compte administratif. Donc le compte administratif, c'est pour régler des questions de transparence, de reddition des comptes. Et les conseillers à l'unanimité ont voté le compte administratif. Donc voilà un peu le budget global tourne autour de 425 millions en recettes de fonctionnement et en recettes d'investissement. Et comme vous le savez, nous, les fonds que nous utilisons nous proviennent intégralement, exclusivement en tout cas de l'État central. Nous n'avons pas de ressources propres, nous n'avons que des transferts, fonds de dotation, fonds de concours. Donc c'est une prévision. Et il faut dire que le budget également est réaliste. À Cap Skirring, le quai de débarquement, l'un des plus animés de la région de Ziguinchor, en tout cas, constitue une source de problèmes pour les pêcheurs et les acteurs de la pêche qui vivent tous les jours dans des conditions de travail très difficiles. Face à cette situation, ils lancent un appel à l'État du Sénégal pour la construction d'un quai moderne qui est aujourd'hui un besoin urgent pour améliorer leurs conditions de travail et leur sécurité. Reportage Aïssatou Zinette Badji. Une explosion de couleurs illumine le quai de pêche de Cap Skirring. Le soleil largue ses derniers rayons. Il est exactement 16h25. En ce moment de la journée, la mer garde tout son calme et elle semble domptée par ces milliers de pirogues amarrées le long. Ici, les accords et licences font jager chez certains pêcheurs traditionnels. Justement, les licences de pêche font jaser chez certains pêcheurs traditionnels. Et ce sont 17 000 pirogues qui ont bénéficié, laissant en rade de la moitié du parc piroguier. Ce qui faisait la réputation d'antan du quai sont l'abondance et la variété de poissons que l'on y capturait. Aujourd'hui, tout semble conjugué au passé. Les plus vieux
s'accroche au souvenir. À l'époque, la pêche nourrissait le pêcheur. On pêche toutes sortes, mais maintenant, il est difficile de trouver du poisson. Sinon, on est obligé de débourser un peu plus qu'il n'en faut pour en acheter. Lançons un appel au ministre de tutelle. Les pêcheurs ont vraiment besoin d'aide. Après s'être prononcés sur les différents problèmes de leur secteur, les pêcheurs et acteurs de pêche sollicitent la construction d'un quai de pêche moderne. Demandez à l'État, parce que l'État nous avait promis un quai de pêche moderne, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. C'est un site de débarquement et non un quai. Cap Skirring abrite l'un des quais de débarquement les plus animés de la région de Ziguinchor. Le site traditionnel de plus de 500 pirogues permet à des milliers de personnes de gagner leur vie. Des vendeurs de cacahuètes jusqu'aux écailleuses, chacun peut y trouver son compte. C'est simplement un endroit et des histoires. Dans le cadre du renforcement de la sécurité des cités universitaires, l'université Alioune Diop de Bambey et la direction générale de l'agence de sécurité de proximité ASP ont signé une convention. Ce partenariat prévoit la mise à disposition des agents spécialisés en garde rapprochée et le renforcement du personnel de sécurité du CROUS. Suivons à cet effet le directeur général de l'ASP au micro de Ndeye Yassine Baye. L'ASP, un peu dans notre montée en puissance, si je peux le dire ainsi, et la variation de nos domaines d'intervention, nous sommes désormais tentés à nous rapprocher de toutes les... En plus de former notre personnel, nous nous rapprochons aussi des établissements publics pour pouvoir former, pour pouvoir avoir une sécurité globale. Et heureusement que nous avons des gendarmes et des policiers avec nous et du personnel de l'ASP qui est qualifié. Donc cela fait partie aujourd'hui des raisons pour lesquelles nous sommes en Bambey. Il y a également une mise à disposition d'agents qui viendront compléter ce que font les agents de l'université de Bambey. Alors, vous savez, intégrer dans la fonction publique n'est pas aussi facile que ça. Tout demande un processus. Nous avons fait que 6 mois à l'agence quand nous sommes arrivés. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons d'abord passé en revue ce qu'il y a sur place. Nous sommes en train d'auditer le personnel pour savoir le nombre que nous avons. Ensuite, nous proposons des choses, mais nous avons déjà proposé et nous attendons. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas dire en public. Nous avons beaucoup de difficultés actuellement logistiques. Et le Premier ministre est sorti pour expliquer aux Sénégalais la situation que nous vivons actuellement. Mais Inch'Allah, nous trouverons la solution pour que tous ces problèmes soient derrière nous. Il n'y aura plus de problèmes de tenue, de chaussures, de carte professionnelle. Ça, c'est une histoire qu'on peut régler en une semaine. Mais il faut avoir les moyens et nous travaillons. À présent, parlons d'autres choses. Depuis quelques années, les mototaxis ont pris progressivement de la place dans le secteur du transport urbain dans la région de Dakar. Ces mototaxis sont très prisés pour les déplacements rapides et pratiques en ville. Cependant, un manque de sécurité lié à ce mode de transport, souvent impliqué dans des accidents mortels, est noté. Cette situation est principalement due à l'absence de régulation dans ce secteur, nous dit Modou Diouf dans ce reportage. La circulation en 2 roues à Dakar pose un sérieux problème de sécurité, notamment à raison du non-respect du code de la route par certains conducteurs. À Pikine Technopole, où se trouve un important arrêt de moto, les avis sont partagés sur la situation. Le constat est général. Il y a beaucoup de conducteurs qui jouent sur la route et c'est très dangereux. Les autres ne maîtrisent pas bien le code de la route, ce qui cause beaucoup d'accidents. C'est pourquoi je me dis que les conducteurs de moto doivent changer de façon de faire pour la conduite sur les routes. Non loin de cet arrêt, ce chauffeur de taxi dénonce fermement le comportement des conducteurs de moto. Certains conducteurs de moto sont très indisciplinés. Ils font du n'importe quoi dans la circulation. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas identifiés, parce qu'ils n'ont pas de matricule. C'est la raison pour laquelle la chose doit changer afin de régler cette indiscipline sur la route. De son côté, un jeune mécanicien pointe du doigt l'irrégularité du secteur. Il y a beaucoup de conducteurs de moto qui étaient des charretiers
subitement ils ont acheté des motos, ils sont devenus des conducteurs sur la route. Ils ne maîtrisent pas non seulement le code de la route, mais également ils ne savent même pas conduire. Avant-hier, un de mes amis a été heurté par une moto. Le conducteur a pris la fuite. Il va falloir qu'on puisse régler cette anarchie dans ce secteur. Pour mettre fin à cette anarchie, le gouvernement du Sénégal a récemment donné un ultimatum de 3 mois aux conducteurs de moto pour se conformer aux normes en vigueur. Cette décision, bien accueillie par certains, suscite néanmoins des appels à l'accompagnement. Pour moi, c'est une bonne décision car si on est dans la route, on doit avoir des papiers au complet. Mais pour que cela puisse se faire, les autorités doivent accompagner également les conducteurs de moto parce que avoir des papiers coûte excessivement cher. Modou Diouf, c'est la fin de cet numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient en 12 heures en version polar. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.